Bonjour tout le monde, je suis Sarah Turcato et je suis chargée des relations lycée-université au sein du pôle Continuum Bac-3, Bac+3. Et c'est possible qu'on se soit déjà échangé des mails par rapport aux demandes lycée que vous faites. Donc je travaille aussi au SOI. Donc pour vos demandes lycée ou en général quand vous avez une demande à faire à Lyon 1, on a une adresse générique qu'on gère moi et ma collègue Véronique que vous avez vu tout à l'heure qui est mission.lycée sans S, mais avec S ça redirige aussi, @univ-lyon1.fr. Donc en fait, à chaque fois que vous avez une demande à faire, peu importe la demande, vous pouvez nous écrire à cette adresse-là. Et nous, on est deux à la gérer, donc on vous répond assez rapidement, enfin le temps que voilà qu'on regarde la nature de la demande. En général, ce qu'on reçoit sur cette adresse, c'est beaucoup de demandes d'intervention lycée. Il y en a certains, ou peut-être tout le monde, qui font des forums d'orientation à destination des lycéens. Et le but, c'est que nous, donc on traite chaque demande. Ensuite, on place les intervenants. Donc ça peut être des étudiants ambassadeurs, on relaie la demande à des enseignants, enfin un peu tout le monde. Et on voit selon les dispos ceux qui peuvent participer. Si vous avez l'occasion dans vos demandes de forum, si c'est possible, de nous indiquer par quelle formation vous êtes intéressé. Parce qu'on a plusieurs domaines de formation à Lyon, comme vous avez pu le voir. On a donc la santé, qui est un gros domaine, les sciences et technologies, avec plusieurs portails, les VUT, etc., et le sport, STAPS. Et du coup, comme on a beaucoup de domaines dans vos forums, des fois, ça peut être... on essaye d'avoir le plus de monde pour représenter chaque composante. Mais si il y a un domaine cible qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on cible les bons intervenants et qu'on essaye au maximum d'être présent. Il se peut que des fois, on n'ait personne pour venir, donc on vous le dit. Mais on essaye vraiment de transmettre la demande à tout le monde. Donc n'hésitez pas dans vos mails à mettre le plus de détails possible, ça nous aide beaucoup. Voilà, merci. Je vais passer ensuite à l'espace lycéen de Lyon 1. Donc avant, il s'appelait Portail lycéen, mais il a changé de nom cette année, mais c'est la même chose. Je vais rentrer dans le détail après, mais pour résumer, c'est vraiment, pour nous, c'est la porte d'entrée pour les lycéens. Dedans, on met toute la documentation. Je vous montrerai à quel endroit tout à l'heure, mais les fiches que vous avez eues ce matin, alors vous les avez pas toutes, mais on les a toutes mises en ligne. Si jamais vous avez besoin de les télécharger, elles sont à un endroit spécifique que je vous montrerai. Tous nos événements sont dessus, que ce soit les dates des JES, nos présences au salon, les mercredis de Lyon, ce sera tout dessus. Le détail de toutes les formations, donc tout ce qu'on vous a présenté là, il y a des espaces pour chaque formation, donc vous pouvez vraiment retrouver beaucoup d'informations. Et évidemment notre actualité. Donc je vais vous montrer en direct un peu ce que ça donne. Donc quand vous arrivez sur l'espace lycéen Lyon 1, vous êtes sur la page d'accueil. Je vous montrerai le reste après, mais on vous a fait un espace dédié pour les professionnels du secondaire. Et quand vous allez dessus, vous tombez sur cette page-là. Donc maintenant, nous sommes 3 dans le pôle Continuum. Je suis Sarah Turcato, je viens de me présenter. Vous avez déjà vu ma collègue Véronique Bourg, qui est responsable du pôle Continuum et qui a organisé cette journée. Et depuis cette année, on a Carole Barbière qui nous a rejoint et qui va se présenter rapidement. Bonjour à tous, je suis Carole Barbière, chargée d'événementiel au SOI, au sein du pôle Continuum. Je suis principalement chargée des salons où Lyon 1 est présent, donc le salon Studirama en octobre, le salon Santé sociale, paramédicale et sport en novembre, et du coup le salon de l'étudiant qui aura lieu les 10, 11 et 12 janvier prochains. Donc il ne faut pas hésiter à venir pour inciter tous vos élèves à venir. Il y aura presque 300 intervenants de Lyon 1 qui seront là pour vous présenter toutes les formations au sein d'un village de Lyon 1. Et on aura également un stand uniquement pour le tutorat santé. Et à part ça, je suis également en charge, j'aide également le pôle pour tout ce qui est l'organisation des JES, des mercredis de Lyon 1, et des étudiants ambassadeurs aussi que vous retrouvez au sein de vos lycées. Voilà, merci. Merci Carole.
Donc pour continuer sur la page qui vous est dédiée, sur l'onglet En savoir plus, vous basculez sur la page du SOA où vous avez l'inscription à la newsletter. En général, tous nos événements, on les communique au lycée directement. Après, les chefs d'établissement, ils reçoivent beaucoup de mails, il se peut qu'il y ait de la perte d'informations. Donc si vous-même, vous voulez vous inscrire personnellement à la newsletter, on envoie en fait les mêmes infos. Sauf que cette newsletter, c'est sur la base du volontariat, en fait. Donc on a aussi des familles, des lycéens qui s'inscrivent et ils reçoivent juste les infos en direct, mais c'est les mêmes qu'on envoie au lycée. C'est juste au moins plus de monde à l'information tout de suite. Et c'est ici que vous allez retrouver du coup les replays, les présentations d'aujourd'hui. Donc si je reviens sur la page, donc on a remis le contact si jamais vous avez besoin. Et ensuite, on vous a mis un accès direct sur la documentation pour pas que vous deviez la chercher à chaque formation. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez les 3 domaines. Donc, je vais prendre un exemple pour sciences. On les a répertoriés par portail. Donc, en général, vous avez la fiche généraliste par portail, puis les doubles licences qui y sont rattachées. Celle du cursus préparatoire aussi qui est rattachée au portail EMI. Vous avez vraiment toute la documentation par formation qui peut vous être utile et que vous pouvez télécharger. Donc pareil pour santé et STAPS, je ne vais pas forcément tout ouvrir. On vous a mis aussi le dépliant général des formations de Lyon 1. Ça, c'est vraiment un résumé en fait de tout ce qui existe à Lyon 1. Donc il est en téléchargement par planche, mais vous pouvez zoomer et en fait c'est une entrée moins détaillée. Ça explique tout ce qu'on fait à Lyon 1, ça peut être utile aussi de l'avoir pour vous. On vous a mis un deuxième accès sur la page qui vous est dédiée, c'est les informations sur les spécialités conseillées en première et terminale. Ça a été mis dans un questionnaire de satisfaction l'année dernière et du coup on s'est dit que ce serait une bonne idée que vous les ayez et on a demandé à toutes les composantes de nous mettre en fait pour eux qu'est-ce qui est conseillé pour réussir en première année. Donc chaque formation a détaillé. Donc pour le portail BG2S, ils ont détaillé en terminale ce qu'il fallait et en première aussi. Pardon. Donc c'est pareil pour les 3 portails. La licence sciences pour la santé a détaillé également. Les doubles licences aussi. Donc ça peut être intéressant de le communiquer à vos élèves, sachant que c'est une liste qui est exhaustive, mais ils peuvent rentrer avec d'autres options. En fait, c'est juste que pour réussir dans les meilleures conditions, ils conseillent ces options-là. Donc vous avez également pour Polytech, pour chaque BUT, donc il y a beaucoup de BUT, donc c'est une petite liste dépliante, voilà, qui vous indique à chaque fois si il y a aussi des bacs généraux en fait qui rentrent. Donc voilà, bac général, spécialité physique-chimie, mais ça peut être aussi les bacs techno, et ils disent à chaque fois lesquels sont conseillés. Donc ça peut aussi vous être utile. Voilà, on a des formations qui ne vont pas tarder à nous les envoyer, donc ce sera actualisé à chaque fois. J'actualise au fur et à mesure les informations, donc n'hésitez pas à revenir jeter un œil et ce sera actualisé. Pour les formations à Lyon 1, globalement, sur la page formation, vous avez pareil une porte d'entrée pour chaque. Ça peut être plus simple de passer par là. On a également remis le dépliant et après le schéma des études par formation. Voilà, ce qui concerne plus précisément. Ça peut être utile aussi. Donc par exemple, si je commence par sciences, on a classé par BUT, licence ou cursus prépa. Donc à chaque fois, c'est une arborescence comme ça. Et puis vous avez les portails ou alors les renseignements sur les doubles licences ou toutes les fiches que vous avez vues tout à l'heure. Il y a toujours des renvois un peu partout. Voilà. Je vais peut-être rentrer dans le détail de santé parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année, comme vous avez pu le voir. Donc sur la page santé, vous avez la partie MMOPK. Et à un endroit, en fait, vous allez pouvoir retrouver, par exemple, ce que vous a dit mes collègues tout à l'heure, Jonathan Lopez et Fabien Subtil, pour, par exemple, les secteurs géographiques du PASS et la répartition entre les facultés Lyon-Est et Lyon-Sud. On a fait une page spéciale sur laquelle vous pouvez retrouver tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure.
Il manque quelques informations qui seront mises, comme vous a dit mon collègue, dans la semaine, mais vous pourrez retourner sur cette page et nous on actualise vraiment au fur et à mesure, donc pas hésiter à prendre cet espace comme source d'information. Il nous sert également pour nos actualités. Donc ici vous avez, en fait ce qu'on vous a distribué, c'est le récap de tous nos événements, tout ce qu'on va faire dans l'année sur cette actualité-là. Quand chaque événement a des infos, on remet le lien ici. Pour l'instant, on n'a pas encore le programme détail des mercredis du 1, mais ça ne saurait tarder. On a le replay du webinaire soirée parents de la semaine dernière qui est disponible pour les personnes qui n'ont pas pu y assister. Voilà, vous l'avez là avec le support, par exemple. Et la grosse actu du moment, c'est les JES. Donc, pour l'instant, la billetterie, parce que c'est sur inscription, parce qu'il y a beaucoup de sites avec des jauges précises. Donc l'inscription est obligatoire et la billetterie ouvrira la semaine prochaine, juste avant les vacances de Noël. Pour l'instant, elle n'est pas en ligne, mais on vous a quand même mis le récapitulatif par domaine, parce que comme vous avez pu le voir, il y a énormément de sites d'enseignement cette année, et il y a des choses dans tous les sites d'enseignement. Donc je peux vous montrer rapidement pour, par exemple, Sciences et Santé que vous avez vu. Il y a des choses qui vont se passer à la DOA. Donc vous avez à chaque fois le programme heure par heure des conférences qui vont être présentées. Il y aura quelque chose sur le site Val de Seronne qui vous a été présenté juste avant. Donc à chaque fois, ce sera sur inscription. Je reviens avant. Pour santé, la particularité, c'est que il y a un programme du matin qui est consacré à paramédical et qui aura lieu sur le campus Lyon-Est à Rockefeller. Donc ce sera que sur ce campus-là pour assister en présentiel aux conférences du paramédical. Et l'après-midi, en fait, les conférences d'accès aux études de santé par PASSELAS et les conférences médicales seront retransmises sur tous les autres sites. Donc les personnes peuvent s'inscrire pour venir voir le site, accéder à la conférence qui sera projetée et poser les questions aux personnes qui seront là. Il y aura des tuteurs, des enseignants, il y aura des personnes physiques sur chaque site. Voilà. Pour les particularités. Donc c'est pareil pour tous les autres domaines. Voilà, c'était bon. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter par ici. Vous avez notre agenda en récap. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non. Ça a l'air d'être bon. Juste préciser que, juste en ce moment, les newsletters, le lien est cassé. Donc on va vite le remettre. Si quelqu'un est dessus, vous avez dû voir que c'était cassé. Donc ça, c'est la première info. On va vite Je le remets juste après, du coup. Alors, la deuxième, c'est qu'on va vous faire un peu travailler. Puisqu'il n'y a pas de questions, tant pis pour vous. Du coup, on va vous faire prendre, si ça ne vous dérange pas, le questionnaire de satisfaction, qui sera du coup rendu quelqu'un par tout le monde. Si vous pouvez le mettre au verso. Et on va vous poser 3 questions avant la pause. Du coup, 3 questions. La première, en toute honnêteté, utilisez-vous l'espace lycéen en tant que professionnel du secondaire? Donc, première question, utilisez-vous, en toute honnêteté, sinon ça ne vous sert à rien, est-ce que vous l'utilisez en tant que professionnel, pas les lycéens? Vous? Oui, le portail lycéen, voilà, qu'on surnommait portail lycéen, qui s'appelle maintenant espace lycéen. Donc on vous laisse inscrire. Oui, non, ça devrait aller. Normalement, il n'y a pas de peut-être. Donc oui, non. La deuxième question, pensez-vous que vos lycéens l'utilisent, ou les lycéens en général? Enfin, je dis vous, de votre lycée, vos lycées, mais est-ce que vous pensez qu'il est utilisé par les lycéens? Là, il peut y avoir peut-être. Donc, oui, non, peut-être. Donc, ça, c'est la question concernant les lycéens. Et du coup, on va vous faire un petit peu écrire des phrases ou des idées. On aimerait recueillir vos suggestions d'amélioration. Donc, si vous voulez bien prendre les 2 points différents
en tant que professionnel, qu'est-ce que vous aimeriez trouver? Qu'est-ce qui manquerait à ce portail lycéen, à cet espace, vous voyez, même moi je me trompe, à cet espace lycéen? Et dernière chose, la même chose, d'après vous, qu'est-ce qui manque? Comment on pourrait l'améliorer pour l'utilisation de vos lycéens? Voilà, donc des petites phrases sur, d'après vous, côté professionnel du secondaire, comment on peut améliorer ce portail-là? Et dans une deuxième partie, d'après vous, pour les lycéens, qu'est-ce qui manquerait? Et après, bah, écoutez, il y en a peut-être qui ont mis non au début, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas. Vous répondez dans ces cas-là, dans l'idéal, un portail lycéen, un espace lycéen, qu'est-ce qu'un lycéen doit trouver dedans? Voilà, ça nous intéresse aussi, hein, vraiment. Donc les non-utilisateurs, merci de répondre dans l'idéal. Qu'est-ce qu'on aimerait trouver en tant que professionnel du secondaire? Et dans une deuxième partie, qu'est-ce qu'on aimerait trouver comme information quand on est lycéen de secondaire? Petite parenthèse, le lien pour la newsletter normalement est remis, vous pourrez vous inscrire tout à l'heure. Je vais laisser les dernières personnes à écrire calmement avant la pause. Et je vous présente aussi, je laisse dire ton nom, Justine Dascotte, voilà. Qui du coup est chargée événementielle chez nous en alternance et qui nous a énormément aidé dans l'organisation de cette journée. Donc on applaudit Sarah, Justine.